Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la notion de rendement que l'on retrouve dans certains problèmes de stoichiométrie. Alors, on va commencer par s'intéresser à la définition du rendement d'une réaction chimique. La définition du rendement, c'est que donc, le rendement est une certaine quantité en pourcents qui est définie comme la quantité réelle que vous obtiendriez de votre molécule si vous faisiez l'expérience. Donc au laboratoire, vous mélangez vos produits et donc vous obtiendriez une certaine quantité dans la réalité en faisant l'expérience de votre produit. Divisé par la quantité théorique. La quantité théorique, c'est la quantité que vous obtiendriez par calcul stoichiométrique. Et puis fois 100 pour avoir en pourcent. Alors, qu'est-ce qui fait que la quantité réelle ne va pas être identique à la quantité théorique? En fait, lorsqu'on fait une expérience chimique, il y a toujours une série de pertes quand on la fait en vrai au laboratoire. Alors ces pertes peuvent être dues à la manipulation en elle-même. Donc quand on fait la manipulation, dans certains cas, on perd un peu de produit ou il y a des choses comme ça. Sinon, la réaction peut ne pas être complète, par exemple, également. Donc il y a toute une série de raisons qui font que quand on fait réellement l'expérience, on obtiendra toujours un peu moins que la quantité qui aurait été prévue quand on fait le calcul. Alors, dans le cas d'une manipulation parfaite, vous pourriez avoir un rendement de 100%, donc vous pourriez avoir aucune perte, mais ça reste un cas limite. Donc, de façon générale, il y a toujours un certain rendement à une réaction. Alors, bon, ça c'est la définition. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dans des exercices de stoichiométrie, il est possible que dans l'énoncé, on vous introduise cette notion de rendement. Et donc, il y a trois cas particuliers dans lesquels vous pourriez l'utiliser. Donc, j'ai représenté ici. Donc, soit on vous donne, vous avez calculé la quantité théorique, donc vous avez fait un calcul et vous savez combien vous auriez dû obtenir de molécules, et on vous dit que si on fait l'expérience, on obtient moins. Donc ça, c'est un cas, vous avez la quantité réelle et la quantité théorique. Un deuxième cas serait un cas où on vous donne le rendement et on vous donne également la quantité théorique faite par le calcul. Troisième cas, on vous donne la quantité réelle de l'expérience et le rendement, il faut calculer la troisième partie. Donc c'est une équation avec trois parties. Donc le rendement, la quantité réelle, la quantité théorique, on peut vous demander l'un des trois et on vous donne les deux autres forcément, puisque il faut deux données pour trouver la troisième. Alors on va commencer par ce cas-ci. Donc dans ce cas-ci, on vous dit combien on obtient en faisant l'expérience, 8 grammes. Alors je ne donne pas il n'y a pas une réaction particulière, c'est juste un exemple. On vous dit que j'obtiendrai 8 grammes d'une certaine molécule, et que le calcul avait prévu que j'en obtiendrais 10. Mais du coup, que vaut le rendement? Il suffit de mettre dans la formule. Le rendement serait égal donc à la quantité réelle 8 grammes sur la quantité théorique 10 grammes fois 100. Ça correspondrait donc à un rendement de 80%. Donc ça, c'est l'application la plus commune, donc celle où on vous demande le rendement, et c'est aussi la plus facile parce qu'il suffit vraiment de mettre dans la formule simplement. Alors, deuxième situation ici, on vous donne le rendement, et on vous donne également ce que le calcul prévoit. Alors vous auriez éventuellement pu le calculer vous-même. Si c'est dans un exercice complet, vous avez pu éventuellement faire de la stoichiométrie et obtenir cette quantité que le calcul prévoit. Donc, vous avez ici la quantité théorique et vous avez le rendement. Il suffit d'isoler dans cette formule la quantité réelle. Donc, la quantité réelle, ça va être la quantité théorique multipliée par le rendement. Rendement qu'on va devoir diviser par 100, puisque de nouveau, on a isolé la quantité réelle, donc on a fait passer ce terme-ci ici au-dessus, rendement fois quantité théorique, et le fois 100, il passe en dessous, il divise par 100. Donc, dans l'exemple que j'ai pris ici, ma quantité réelle, on part de ma quantité théorique 20 grammes,
Et mon rendement étant de 80%, donc je multiplie par 80%. Et donc, 20 fois 80%, ça va nous faire 16 grammes. Donc ça, c'est la quantité que j'aurais réellement obtenue connaissant le rendement. Alors il reste le troisième cas, qui est un cas qu'on rencontre beaucoup moins souvent dans les exercices, mais qu'on peut quand même expliquer. Donc c'est un cas où on vous dit que on obtient 5 grammes dans la réalité, et on vous demande combien vous auriez obtenu théoriquement par calcul. Donc c'est la même chose. Donc dans ce cas-ci, c'est ma quantité théorique que je dois isoler. Donc je vais l'envoyer ici au-dessus et je vais inverser avec le rendement. Donc je vais simplement permuter ici les deux termes de part et d'autre du signe égal. Et donc ma quantité théorique va être donc 5 grammes sur mon rendement de 80% et je multiplie par 100. Donc si je fais ce calcul-là, ça me fait 6,25 grammes. Alors, quand on fait des exercices avec un rendement, il faut toujours essayer de rester logique, toujours vérifier, un petit truc de vérification. Il faut toujours vérifier que la quantité réelle est plus petite que la quantité théorique. Il n'est pas possible d'obtenir plus de molécules que ce que le calcul prédit. Et donc ici, par exemple, on vous dit qu'on obtient 5 grammes, quelle est la quantité théorique? La quantité théorique doit toujours être plus grande que 5 grammes. Ici, on obtient 6,25, c'est bien logique. Dans l'exemple ici, c'était 20 grammes, et on n'en obtient que 16 dans la réalité. De nouveau, c'est logique. J'espère vous avoir aidé.